amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour le signe astrologique lunaire et ascendant des poissons, pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Donc bien entendu les poissons, vous pouvez retrouver votre tirage général plus sentimental qui s'affiche là-haut concernant le mois de juin, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là on voit bien que ça va être un tirage par rapport à vous et par rapport à une autre personne. Donc là, vous mettez la personne que vous désirez de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une amie ou un copain ou une copine, ça peut être un ex ou une ex, ça peut être votre partenaire actuel. Peu importe, c'est vous qui décidez. Sachez que les énergies peuvent être interchangeables, ça veut dire que vous pourriez vous retrouver de l'autre côté et l'autre personne de ce côté. Pour ceux qui me connaissent, je fais ce tirage, je le positionne avant, car il y a beaucoup trop d'oracles pour le faire en direct. Et puis après, quand je fais accélération au niveau des cartes, le montage est très long ainsi que le téléchargement. Alors avec 12 signes astro, c'est beaucoup trop long. Voilà pourquoi je le présente au début. Bon, on va voir un petit peu votre mental, vos énergies, ce que vous ressentez, vos blocages, ce qui va se passer pour vous, et puis bien entendu, comment vous voyez l'autre. Et puis pour la personne à côté, j'ai mis une carte supplémentaire qui est ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Ok ? Donc, vous pouvez aussi aller voir dans la playlist qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement cet été. Tous les signes astro sont mis en ligne. Allez, on est parti pour vous les poissons. Bien sûr, gardez votre bon discernement par rapport à ce tirage qui est une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Les énergies sont vraiment intenses. Donc forcément, les poissons, peut-être que vous vous retrouverez dans certains messages, mais pas forcément dans tout le tirage. Pour d'autres, ça ne parlera pas du tout. Donc là, j'en suis désolée. Peut-être que dans d'autres tirages, ça vous parlera. Et puis, bien entendu, prenez ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est que c'est pour vous. Autrement, vous laissez. Alors, comment vous êtes les poissons au mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Alors là, on voit bien que vous avez envie, vous êtes à la conquête de quelque chose, vous avez bien un projet et vous avez tout simplement envie d'accélérer, de mettre, en action un nouveau projet. Donc là, vous foncez. Vous avez peut-être même l'intention, si vous êtes célibataire, d'aller à la rencontre de plusieurs personnes pour pouvoir voir ce qui vous convient. Et vous êtes surtout dans une forme de libération. Donc là, c'est important parce que vous avez peut-être envie de vous libérer également d'une ancienne relation qui ne vous convenait plus. Et là, on voit bien que de toute manière, ça a fusé dans votre cerveau, dans votre tête. Il y a aussi deux éléments, le feu et l'eau. Et donc, vous avez sûrement été en colère à une période. Et puis là, vous êtes en train de rebaisser au niveau des énergies puisque l'eau vient atténuer votre colère. De toute manière, vous êtes dans une forme d'ouverture à la vie. Et là, c'est hyper important parce que vous êtes aussi dans un soulagement. Donc peut-être que vous avez vécu des choses auparavant qui ont été lourdes à porter. Et là, on vous dit clairement que vous partez vers de nouvelles aventures en vous libérant de ce qui a été lourd pour vous. Peut-être également que vous avez réussi à vous libérer au niveau de la parole. Si vous aviez des soucis de communication, peut-être que vous avez lâché et que vous avez lancé aux personnes que vous aviez besoin de dire les choses, vous l'avez fait. Et ça a été hyper important. Parce que ça vous permet peut-être aussi de guérir. Donc là, les poissons, allez-y, foncez. C'est une grande intensité aussi amoureuse avec la libération. Vous pourriez peut-être avoir envie de révéler des sentiments qui sont réfrénés depuis très longtemps. Alors peut-être que là, tout simplement, vous allez décider si vous êtes... si vous avez un objectif concernant une personne, donc on va dire cette personne-là en face de vous, peut-être que là, vous avez décidé d'y aller et de dire clairement les choses à l'autre. Donc peut-être que là, tout simplement, vous allez libérer la parole en avouant ou en disant carrément votre passion et ça va vous libérer, ça va vous faire du bien, ça va vous guérir. Donc là, c'est hyper intéressant parce que de toute manière, on vous le conseille. Donc en quelque sorte, ça pourrait aussi être découvrir un nouvel amour pour certains. Donc là, vous allez partir avec l'idée de conquérir une nouvelle personne dans votre vie, un nouvel amour qui arriverait à vous. Et donc, vous aurez besoin de toute manière, en quelque sorte, d'un amour d'une essence supérieure. C'est surtout important parce que ce serait une révélation spirituelle qui vous submerge. Alors peut-être que vous avez besoin de tout simplement rencontrer une personne qui vous corresponde
au niveau spirituel. Vous avez besoin de ça, c'est hyper important et ce sera libérateur pour vous. Bon, alors on va voir un petit peu au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qui va faire que, voilà. Ouh, vous êtes en dépression quand même, les poissons. Donc là, peut-être que vous avez besoin de tout ça parce que justement, vos énergies ne sont pas bonnes. Les énergies sont un peu grises, vous êtes dans le brouillard et vous êtes surtout en mode nostalgique, vous êtes en mode dépressif et vous n'êtes pas forcément très très bien. Et on vous conseille justement de lâcher les mots sur vos mots, hein, bien sûr, mots M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X, pour pouvoir sortir justement des énergies qui viennent bloquer votre mental et puis bloquer votre avancement. Bon. Alors, la personne en face de vous, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Ouh, bon. Alors, cette personne, elle est dans des obstacles. Elle n'arrive pas à passer d'une montagne à une autre. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Surtout, pourtant, c'est ce qu'on lui conseille. Hein. Avec la carte ciel, c'est de vivre des aventures, de vivre des choses beaucoup plus légères. Et justement, avec la carte obstacle qui est à côté, on a le sentiment qu'elle n'arrive pas à vivre ça, puisqu'elle est peut-être bloquée par rapport à des difficultés qu'elle est en train de vivre. Bon, on voit bien que c'est une personne peut-être qui réexamine une situation. Donc là, on voit qu'elle réévalue ses objectifs et elle est en arrêt pour le moment. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est peut-être une attente aussi qui est positive, hein, puisqu'elle a besoin donc de lâcher prise, elle a besoin de vivre des choses beaucoup plus légères, elle a besoin de s'évader mentalement. Et là, on lui conseille justement, avec la carte obstacle, de faire cette pause, et c'est ce qu'elle est sûrement en train de faire une pause pour réévaluer et réexaminer une situation. Donc là, cette attente, elle est peut-être aussi constructive. Hein. Donc si vous êtes dans l'attente de cette personne, sachez que pour l'instant, elle réexamine la situation. Alors, cette personne, elle rencontre peut-être aussi des difficultés actuellement. Hein. Elle a peut-être besoin de sortir d'un état qui est difficile pour elle, et puis elle a besoin de se reposer par rapport à des histoires qui ont été difficiles auparavant. Alors, elle a peut-être vécu une relation sentimentale compliquée auparavant, ou alors elle a peut-être des autres problèmes qui peuvent être professionnels, familiales ou autres. Hein. Mais on lui conseille surtout de se libérer de tout ça. Elle a sûrement peur de l'échec également. Hein. Avec la carte obstacle, c'est quelqu'un qui pourrait avoir peur d'un échec. Donc une crainte également de ne pas pouvoir se rapprocher sentimentalement d'une personne qui pourrait lui convenir. Et on a l'impression qu'elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut. Elle cherche l'âme sœur, elle cherche une personne qui serait vraiment l'idéal pour elle. Et puis c'est peut-être ça qui la bloque en ce moment. Bon, on va voir un petit peu ses énergies. Pourtant, elle a des énergies où elle aimerait que ça soit quelque chose de concret. Elle aimerait construire quelque chose de stable, quelque chose qui soit solide. Mais alors, soit cette personne, elle vivait que des relations qui étaient sans lendemain et qu'aujourd'hui, elle ne veut plus, elle fait l'analyse de cette situation, elle a des énergies qui lui conseillent de vouloir du concret, de vouloir une stabilité, et donc là, ce temps de pause est nécessaire pour qu'elle se transforme. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Et on lui dit, ben, tant pis, prends un moment pour toi, pour réfléchir à ce qui est le mieux et comment tu vas faire pour transformer cette situation. Bon, allez, on va voir, vous les poissons, qu'est-ce qui vous bloque au mois de juin? Je pense que vous n'êtes plus en communication avec cette personne parce qu'en fait, c'est les nouvelles qui sont bloquées. Donc pour moi, là, vous avez vraiment les nouvelles, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent à vous. Et donc, comme elles sont en contre, c'est ce qui bloque. Donc vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, vous attendez peut-être des communications, et on vous dit qu'au mois de juin, ça sera difficile. Mais c'est sûr, si cette personne, elle est dans des obstacles, elle ne peut pas, si elle est en pause, elle ne peut pas venir vous donner des communications. Hein. Bon, l'autre, qu'est-ce qu'elle vit justement? Ces blocages, c'est quoi? Ah, c'est la famille. Alors peut-être que cette personne a des problèmes familiales, hein. Elle a peut-être des problèmes avec, peut-être qu'elle avait une vie de famille auparavant et que ça fonctionne plus. Peut-être qu'elle a des enfants, peut-être qu'elle a des parents pour qui ça bloque. En tous les cas, sachez qu'elle vit
des moments difficiles concernant sa famille et ce qui bloque un petit peu aussi ses énergies sentimentales. Bon, comment vous voyez l'autre personne, vous? Bon, vous, elle vous a atteint au plus profond de vous-même. Pour vous, cette personne, c'est quelqu'un qui est venu toucher le cœur. Hein. Là, c'est un coup de foudre total et vous n'arrivez pas du tout à lâcher prise vis-à-vis de cette personne parce que pour vous, elle a été carrément dans votre cœur. Et c'est très très difficile, vous la voyez comme la personne qui maintient en quelque sorte votre cœur dans une petite boîte et que vous n'arrivez pas à aller vers d'autres personnes tout simplement parce que là c'est réellement un coup de foudre. Vous fermez les yeux et vous savez que c'est elle. Bon, l'autre comment il vous voit? Alors l'autre il vous voit très pensif ou très pensive. Il vous voit comme quelqu'un qui vit un amour platonique, donc peut-être que vous pensez trop. Il vous voit comme quelqu'un qui est dans ses pensées, dans ses rêves, qui n'est pas dans l'action, et puis qui attend. Donc voilà, comment l'autre vous voit, quelqu'un qui attend. Donc peut-être que cette personne sait que vous l'attendez, hein. Peut-être aussi qu'il sait que vous vivez peut-être d'autres amours, mais qui sont pas réellement constructifs, étant donné que vous êtes dans l'attente de cette personne. Mais cette personne le sait, parce qu'il vous voit comme ça. Donc attention, parce que peut-être que vous n'allez pas attendre non plus définitivement cette personne. Donc cette personne, voilà, elle vous voit comme quelqu'un de rêveur ou rêveuse, qui est bien dans son château doré, qui est enfermé, qui rêvasse et qui voit au loin son prince ou sa princesse qui ne vient pas et qui l'attend. Bon, alors, qu'est-ce que cette personne pense? Instabilité, frivolité. Votre hôte n'est pas prêt à s'engager dans une relation sérieuse. Batifolage, changement d'avis, manque de maturité, attention à ne pas y laisser des plumes. Oh oh oh. Bon, alors cette personne est tout simplement en train de vivre d'autres aventures. C'est ça qu'elle est en train de vivre justement. Elle essaye de changer parce qu'elle voudrait du concret. Mais pour l'instant, pour moi, elle est quand même encore dans une énergie de frivolité, d'instabilité. Elle vit des amours sur son passage. Quand ça passe, et ben voilà. Mais après, elle vit des obstacles parce que c'est plus ce qu'elle veut, mais c'est ce qu'elle fait. Bon. À un moment donné, il va falloir changer. Hein. Ou alors, elle va accepter d'être comme ça et puis ne plus faire souffrir les autres. Bon, alors, vous les poissons, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin? Alors, bon, bah, cette personne, elle a dû rentrer dans votre vie et elle vous a transformé, elle a tout chamboulé, ça a été comme un tsunami, ça, voilà. Et donc, vous en souffrez encore au mois de juin. Hein. On voit bien que là... Alors, on vous parle aussi d'argent. Attention, la personne peut vous observer et puis aussi, on vous demande aussi de faire attention aux financiers. Hein. Peut-être que là, c'est un message supplémentaire puisqu'on n'est pas dans du sentimental. On vous dit faites attention à vos finances parce qu'il y a peut-être des événements qui arrivent dans votre vie qui vont un petit peu tout bousculer. Mais ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui vous observent ou vous observez l'autre sur les réseaux sociaux. Ok? Et on vous dit qu'il pourrait y avoir une forme d'abondance. Malgré tout, si vous observez l'autre sur les réseaux sociaux, peut-être que ça vous chamboule énormément au niveau sentimentalement si vous voyez ce qu'elle fait, cette personne. Peut-être qu'il y a ça aussi, donc faites attention de ne pas rester là-dedans parce que ce serait peut-être pas bon pour vous. Alors, cette personne, ce qu'elle va vivre au mois de juin. Alors, elle a un drapeau rouge complet. Hein. Donc, au mois de juin, on lui met un stop. Hein. Waouh, waouh, waouh. Elle est en repos, elle a des obstacles, elle a un drapeau rouge. Ouais, c'est l'entourage qui bloque. Hein. Ouais, et alors peut-être que cette personne a une famille à distance, et donc là, il y a un drapeau rouge qui a été mis, ou alors vis-à-vis de l'entourage, il y a une complication. Là, on a la famille qui est compliquée, on a le drapeau rouge vis-à-vis de l'entourage qui est compliqué. Donc pour moi, elle vit une situation très très difficile familiale. Donc voilà, et peut-être qu'il y a eu de la distance avec vous, justement à cause de sa famille, ou alors elle a décidé de mettre de la distance avec sa famille. Parce que là, on voit bien que le drapeau rouge, il est bien là, et ça ne vous concerne pas, mais ça concerne vraiment son entourage amical, familial, professionnel. Donc là, il y a un drapeau rouge. Donc cette personne vit quelque chose de difficile en ce moment. Bon,
Alors, comment va évoluer votre relation, malgré tout? Oh, tiens, vous et votre autre, alors, vous vous engagez dans une union sérieuse, félicitations. C'est étrange parce que cette personne, elle est quand même dans une instabilité, elle est en train de vouloir se transformer, il y a un blocage au niveau familial, mais ce qu'elle a envie, ce qu'on conseille, enfin les énergies sont là pour vous dire que vous allez vivre une relation sérieuse. Alors attention, au mariage, c'est un peu, voilà, hein, ça peut être à nouveau une relation qui pourrait se concrétiser à nouveau dans le temps. Donc voilà ce qu'on peut vous conseiller, les poissons. Mais faites attention malgré tout de ne pas attendre cette personne si elle ne revient pas. Hein, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de votre vie. Alors, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller regarder les playlists. Abonnez-vous, bien entendu, si ce n'est pas fait. Commentez, ça m'intéresse toujours de savoir si ça vous a parlé ou pas. Et bien entendu, on se retrouve pour les quotidiennes sur les messages de Stéphanie. Au revoir.